D'autres sujets, le CNT vote pour une transition de 36 mois. C'était à l'occasion d'une plénière sur l'examen et l'adoption de la résolution du chronogramme de la transition sur 79 présents. Tierno, Maître Mohamed Traoré et trois autres issus du RPG, de l'UFDG et de l'UFR ont exprimé leur opposition. Ils estiment que le CNT n'a pas les compétences de se prononcer sur la transition. Est-ce que tu as du même avis? Écoutez, oui, je suis du même avis, mais au-delà de mon avis, le débat, il est permis. Enfin, le débat, il est clos déjà. Parce que quand on revient, tout ce qui se passe au compte de cette transition, à sa base, au niveau de la charte. De la charte, oui. Et au niveau de la charte de la transition, il n'est indiqué nulle part qu'il va revenir au CNT de fixer, de fixer le délai, la durée de la oui, transition. la durée de la transition. C'était avec les forces vives, toutes les forces vives de la nation. Ben voilà, donc à partir de là, il n'y a pas de débat possible. Maintenant, par contre, ça réveille un autre débat qui a existé lors de la composition des institutions de la transition, particulièrement le CNT. La façon dont le CNT a été constitué, c'est-à-dire que la junte, pour ne pas dire le colonel Doumbouya, a fait ce qu'il voulait en composant le CNT. Il a pris le nombre de partis politiques qu'il veut, il a pris les associations qu'il veut, il a pris d'autres personnes qu'il a fait appeler des personnes ressources. Finalement, s'il faut un consensus et que tout le monde donne son avis, qu'on prenne compte de cela, est-ce qu'on va s'en sortir? Ben oui, absolument oui. Absolument oui. Et ça va prendre combien de temps? Ça prendra pas plus de temps que nécessaire. Il suffit juste que la sincérité et la volonté soient là. La Guinée n'est pas née le 5 septembre quand même, Djamila. Vous en conviendrez avec moi. La Guinée a traversé des périodes difficiles, mais les vertus du dialogue, on ne peut pas, c'est pas aujourd'hui qu'on peut nous les apprendre. Ça existe pourvu que les uns et les autres soient d'accord de privilégier l'essentiel. Et malheureusement, c'est ce qui n'est pas là actuellement. Quand je parlais de la façon de mettre en place le CNT, on a vu que pratiquement autant pendant la mise en place de la charte, autant lors de la mise en place du CNT, les gens ont été mis devant les faits accomplis. Et justement, ce qui se passe actuellement donne raison à ceux qui, dans les temps, avaient le pressentiment que le colonel était en train de constituer un CNT qui pourra être à sa guise. Et aujourd'hui, on a vu qu'il y a que quelques rares indépendants comme Maître Traoré, et puis les représentants des partis politiques, les redoutés partis politiques. L'UFR. Oui, justement, c'est-à-dire les partis politiques qui comptent point de vue nombre. Et parlant de démocratie, on ne peut parler d'autre chose que du nombre, bien sûr, en respectant la légalité. Alors Emmanuel, le colonel Mamadi Doumbouya qui avait proposé 39 mois et le CNT rabote jusqu'à 36 mois. On voit le FNDC et des formations politiques qui ne sont pas d'accord. Finalement, ceux qui ne sont pas d'accord, est-ce qu'ils ont un recours? Je pense que le recours actuel, c'est peut-être celui... Enfin, je vois deux recours possibles. Deux recours possibles. Le premier, c'est de tout de suite prendre attache avec la CEDEAO pour lui faire savoir leur position par rapport à ce chronogramme. Et le second recours, c'est la rue. Malheureusement. Est-ce qu'ils ont annoncé? Non, il y a une voie intermédiaire, donc, Emmanuel. Il y a la Cour suprême. Il y a la Cour suprême. Non, mais la Cour suprême, je pense qu'on a dépassé le stade. Justement, j'allais évoquer ce point, mais je pense qu'on a dépassé le stade. Parce que, vous savez, toute cette confusion, elle existe depuis longtemps. Depuis que l'article 77 a été annoncé dans la charte, chacun a interprété les forces vives de sa manière. Et tout de suite, le débat s'est posé. Depuis, bien avant que le dialogue ouvert par le président du CNRD ne puisse commencer, il y a eu d'abord des acteurs qui ont estimé que le CNT était représentatif des forces vives. Parce que tout le monde y était. Les partis politiques, la société civile, les organisations professionnelles, la presse, tout le monde y est. Certains estimaient que c'était
vraiment le miroir des forces vives. Et d'un autre côté, il y en a qui ont demandé l'ouverture d'un cadre de dialogue qui a été ouvert et qui a été ensuite boudé par une partie de la classe politique, une partie de la société civile. Et il se trouve que justement, c'est sur la base de ce dialogue-là et des assises nationales, des concertations en tout cas, selon le président de la transition, que les propositions ont été relevées. Ensuite, la médiane, comme il l'a dit, de 39 mois a été proposée. Ensuite, il l'a transmise au CNT. Maintenant, là-dessus, il y avait peut-être un certain nombre de choses à faire. La première, c'est que sur l'interprétation de l'article 77, tous ceux qui contestaient le CNT comme représentatif des forces vives avaient la possibilité de saisir la Cour suprême pour qu'elle interprète l'article 77, pour qu'on sache, en fait, qu'on tranche entre la junte et la classe politique. Ça n'a pas été le cas. Les forces vives. Oui, effectivement. Mais il se trouve que vous qui contestez, c'est vous qui devez rester normalement en justice. Lorsque vous contestez, c'est vous qui devez rester. Mais ils n'ont pas resté en justice. Je ne suis pas d'accord. À partir du moment où le colonel Doumbouya lui-même a déclaré officiellement que la boussole, la justice va être la boussole, du moment qu'il a vu qu'il y a des contestations de partout, il pouvait anticiper, de le faire. Et saisir la Cour suprême pour que c'est la tranche. En tout cas, s'il voulait rester dans l'esprit selon lequel la boussole doit rester la justice. On a affaire à deux entités qui sont opposées. L'une dit que c'est blanc, l'autre dit que c'est noir. Évidemment, celle qui conteste, quand je dis demain Alpha, on se réveille à 6 h, vous n'êtes pas d'accord, c'est à vous d'aller contester. Celui qui est d'accord, c'est pas à lui de contester. En réalité, vous qui n'êtes pas poser le débat. Il faut pas poser le débat. Il faut pas poser le débat. Non. Il faut pas poser le débat en ces termes. C'est-à-dire, si le colonel Doumbouya, permettez-moi d'aller au bout. Si le colonel Doumbouya de mon raisonnement, parce que les choses se passent de façon apaisée, garantir à tout le monde qu'il est dans la légalité, il pouvait lui aussi saisir la Cour suprême. C'était pas exclu. Merci en tout cas à tous les deux. Restez avec nous. On revient tout de suite après les informations.